à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. Et là c'est pas pour faire oui vous m'avez demandé cette vidéo énormément de fois, c'est la vérité. C'est la vérité de ouf. Vous m'avez demandé énormément cette vidéo de vous faire le bilan de mon lifting mammaire. Grosso modo, je vous explique, on va revenir sur les faits. Je me suis fait opérer il y a presque 2 ans d'un lifting mammaire. Je vous avais fait une vidéo spéciale avant, je vous avais fait une vidéo, enfin un vlog spécial pendant, le jour de l'opération et quelques jours après, c'était un vlog, allez-y, je vous les mettrai, enfin allez nulle part, restez là pour le moment, mais je vous mettrai ces 2 vidéos en barre de description si ça vous intéresse, je vous expliquais tout, et donc du coup, allez-y, c'est quand tu fais le bilan, il est enfin là. Et on commence cette vidéo tout de suite. Donc grosso modo, je vais résumer vite fait la situation. Depuis que j'ai, on va dire, 25 ans, je trouve que ma poitrine est pondante et un peu tombante, blablabla. J'avais été voir un premier chirurgien, il m'avait dit attendez d'avoir des enfants. Je vous fais la version raccourcie parce que je vous ai déjà expliqué ça dans les 2 vidéos. Donc attendez d'avoir des enfants, bébé, j'ai mes enfants, j'ai mes 2 enfants, je trouve que la poitrine est tombante. Je vais voir 2 chirurgiens différents, les 2 me disent pour moi il y a juste un redressement à faire et pas mettre d'implant, le volume est assez bon, emballer c'est peser, la clinique, le machin, les trucs, bref, allez voir cette vidéo qui est juste là. Donc vous m'avez demandé pour beaucoup si j'étais satisfaite ou pas. Alors je vous le redis, moi j'ai fait juste un lifting mammaire, c'est à dire que je n'ai absolument rien rajouté, j'ai pas rajouté d'implant, j'ai rien rajouté du tout, donc c'est à dire que grosso modo j'essaierai de vous mettre des incrustations de mes cicatrices, mais peut-être que ça va être compliqué et si vous voyez cette vidéo sans incrustation de cicatrices, c'est parce que YouTube a modifié, enfin n'a pas voulu que je mette cette vidéo là, donc je mettrai la version non censurée, voilà, parce que des fois ils censurent des choses, dès que c'est la poitrine et tout, tu vois, mais j'essaierai de vous mettre des incrustations, mais grosso modo, c'est à dire que j'ai une cicatrice ici au niveau du mamelon, j'ai une cicatrice ici et j'ai une cicatrice ici, ok. Grosso modo ce qu'il fait c'est qu'il coupe, il te redresse le téton, il te remet le téton là, il recoupe, bah c'est un peu comme si tu fais ça et t'enlèves l'excédent de peau quoi, tout simplement, tu vois un peu l'idée. Je vous ai parlé dans mes vlogs, le vlog exprès que je vous ai fait post-op, je vous avais parlé de la douleur, nanani nanana, et là on est plus pour parler du bilan, sachant que à quelques mois près, à 3 mois près, ça va faire 2 ans que j'ai fait cette opération. Je suis retournée bien sûr revoir le chirurgien 2 fois depuis l'opération. La première fois je suis retournée le voir parce qu'en fait j'avais une cicatrice ici qui est un peu attendez, je vais me tripoter, mais là ça va, là elle est beaucoup plus lisse, mais je vous conseille de ouf, je vous avais dit dans mes vidéos, je vous conseille de ouf de masser vos cicatrices quand elles ne vous font pas trop mal, mais imaginons là c'est ma peau, de vraiment masser comme ça, mais j'avais une cicatrice qui faisait un nœud et du coup qui était boursouflée et qui était en relief en fait, un peu trop en relief. Maintenant c'est plus trop le cas tu vois, mais vu que c'est une cicatrice sous la poitrine ça ne se voit pas. Donc voilà, le seul petit désavantage que j'ai eu c'était ça par rapport aux cicatrices. Alors maintenant je sais pas si c'est l'âge ou pas, mais je ne supporte plus les soutiens-gorge avec des armatures, tu sais, avec des baleines, j'ai du mal à supporter. Ça fait longtemps que j'ai pas retesté, mais déjà c'est inconfortable au possible, je sais pas pourquoi les gens ils ont inventé ça tu vois. C'est inconfortable au possible et je dis ça fait longtemps que j'ai pas testé, mais je n'aime pas, voilà, je n'aime pas parce que ça touche mes cicatrices et je suis pas à l'aise. Je te conseillerais fortement de faire cette opération quand c'était genre là début d'année, mais pas la faites pas genre au mois de juillet, août, s'il fait chaud, c'est juste horrible tu vois. Déjà qu'on transpire des seins, alors transpirer des seins et que t'es la gaine en plus c'est juste une horreur, parce que bien sûr il faut que t'aies une espèce de gaine pendant 2 mois, c'est trop chiant. Bref, petit conseil que j'aurais à dire, et sinon masser les cicatrices et toujours hydrater de ouf. Le médecin m'avait conseillé cette pommade là qui vaut une blinde, elle vaut une blinde de ouf. Donc j'ai testé sur un nichon. Sur un nichon j'ai testé cette crème là, et sur un autre sein j'ai testé une autre crème beaucoup moins chère, genre Cicalfate, tout ça. Si t'as la thune, voilà. Déjà si tu fais cette opération, alors moi j'ai tout payé de mes propres deniers, je sais plus combien ça m'avait coûté, mais
je sais plus, juste allez voir les autres vidéos parce que j'ai tout payé moi-même étant donné que c'était, voilà, j'avais juste les seins tombants, rien de catastrophique non plus. Allez voir les autres vidéos, vous les verrez comment ils étaient avant, c'était pas catastrophique non plus et j'enlevais pas beaucoup de poids, donc rien n'était pris en charge par la sécu et j'ai même pas tenté de gratter ni quoi que ce soit, tu vois, parce que je pars du principe que c'est purement esthétique. Et si vous avez les moyens de faire cette opération, prenez cette crème qui coûte super cher. J'ai vu une légère différence, j'ai une petite cicatrice qui est un peu moins visible que l'autre, mais un tout petit peu un tout petit peu. Et cette crème par contre elle coûte tellement cher, Bon, le plus important c'est de passer au bilan. Est-ce que je suis contente de ma poitrine ou pas? Donc préparez-vous, il va y avoir du nichon. Il va y avoir du nichon. Souvent vous voyez ma poitrine, un peu moins maintenant, parce que je fais des attentes versus réalité. Regarde, attends, petit secret du tournage, regardez comment je suis habillée. J'ai mis mon maillot de bain par-dessus. Vous me voyez souvent faire des attentes versus réalité par rapport à des maillots de bain, ça arrive. Et du coup, vous voyez ma poitrine et je vous dis, faites pas attention à ma poitrine. Tu vois un peu l'idée. Je suis pas totalement satisfaite et je suis retournée voir le médecin en lui montrant que j'étais pas satisfaite de ma poitrine parce que je trouvais qu'elle était encore tombante. J'avais fait des photos de moi, faites des photos. Alors le médecin fera des photos de vous avant et après. C'est clair que quand tu vois l'évolution, c'est clair et net que la poitrine a été redressée. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça, je vais faire un petit striptease des familles. Mais honnêtement, voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux. Après, ça reste une poitrine naturelle. Alors par contre, attendez, je remets mon micro. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, les nettes, ne soyez pas là pour me dire ah bah oui, c'est mal fait, c'est tombant, blablabli, blablabli, blablabla. Si vous voulez le nom de chirurgien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. Mais me laissez pas des commentaires pour me dire ah oui, c'est mal fait, c'est tombant, c'est pas joli. Voilà, je sais que c'est pas parfait et j'en ai conscience, je suis dans mon corps. Toi Thérèse, tu n'es pas dans mon corps, moi je suis dans mon corps, donc c'est pas la peine de me rabaisser encore plus. Voilà, merci, bonsoir. Bref, la poitrine, on y est, elle est là. Ok, donc du coup, alors, déjà, il y a une... Là, j'ai juste le soutif. On voit, mais ça se voit encore plus ici, là, c'est bizarre. C'est bizarre de ouf. Mais on voit de ouf une légère asymétrie. Mais là, de ouf, en fait. Là, on dirait que c'est complètement loupé. Ah, peut-être... Ah bah là maintenant c'est celui-là. Non, autant pour moi, c'est le, voilà, là ils sont à peu près pareils. Non, c'est le vêtement qui fait ça. Là ça me les aplatit légèrement, mais tu vois que voilà, ça fait, j'ai pas une poitrine de Pamela Anderson, ça fait encore légèrement tombant, mais je vous assure que par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais tu vois pourquoi je suis pas satisfaite. Alors ça, le médecin m'a dit bah oui c'est normal, on n'a pas mis d'implant donc c'est tombant. Il est d'accord avec moi, il a fait les mesures, les machins, les trucs et il est d'accord avec moi pour me dire que ça s'est affaissé plus que la normale parce que ma peau est trop élastique. Je lui dis oui mais c'est relou de ouf en fait, c'est relou de ouf que ce soit comme ça, tu vois, parce que ce genre de maillot de bain j'aime pas, tu vois, je trouve pas ça joli. Bon, avant, les seins ils seraient arrivés beaucoup plus bas. Bon là je me tiens pas droite aussi, et puis le maillot de bain il est pas super ajusté, mais tu vois que c'est encore un peu tombant. Alors chacun, t'as les seins tombants, c'est la vie. J'ai envie de te dire, on n'est pas là pour juger le corps de chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun fait ce qu'il veut avec sa thune. Moi, tu l'auras compris, je suis pas 100% satisfaite. Je pense sérieusement que si j'avais... Alors, sérieusement, si je vais... Là t'as vu comment c'était. Je vais mettre une brassière pour te montrer. Je vais la mettre en direct pour te montrer comment ça fait quand j'ai une brassière classique basique. Ce serait peut-être mieux parce que je suis pas en maillot de bain tout le temps. Je pense que si j'avais su que ça allait donner ce résultat là il y a 2 ans avant de me faire opérer, je l'aurais quand même fait. Je l'aurais quand même fait parce que c'est beaucoup mieux qu'avant. Là faut pas se leurrer, c'est beaucoup mieux qu'avant. Étrangement, quand je suis toute nue et que j'ai le ventre plat, quand je dors bien, quand je suis bien, quand je mange de la soupe, quand j'ai le ventre plat, j'aime ma poitrine. J'aime ma poitrine, je me trouve super jolie et je trouve que ça fait des seins totalement naturels et je kiffe de ouf, tu vois. Je kiffe de ouf. Par contre, quand je me regarde dans la glace, genre attente versus réalité avec des maillots de bain, ce genre de choses, je me dis ah, elle est quand même tombante, tu vois, elle est quand même tombante, ça va dépendre de ce que tu vas mettre. Quand je mets pas de soutif et tout, je me trouve très très bien comme ça. Il y a aucun souci là-dessus. Là j'ai plus tendance à mettre des brassières comme ça, tu vois, des brassières sans rien. Et là tu vois, il n'y a pas cet effet, on voit, là c'est une brassière mais tu vois tout ce qu'il y a de plus classique en fait,
voilà, c'est une brassière, on peut pas faire plus brassière, il y a une petite coque ici mais une légère coque, et là tu vois ça va, mais dès qu'on voit le pli ici, tu vois que c'est légèrement tombant. Après rien de grave, mais comme je te l'ai dit, quand je me vois, là, attends, je te montre mon corps, on s'en fout, hein, mais voilà, quand je me vois comme ça, je trouve que c'est homogène, quand mon ventre est à peu près plat, je trouve que c'est homogène, et c'est important, c'est ça qui est important, c'est important de trouver son corps homogène. Je trouve que voilà, j'ai du bidou, j'ai de la graisse, j'ai les seins qui pendouillent un petit peu, mais je pense que si j'avais mis des implants, alors j'aurais les seins de Pamela Anderson comme ceci, tu vois. Si j'avais mis, t'imagines un peu avec le maillot de bain ce que ça aurait fait 2 pamplemousses, tu vois. Mais je pense honnêtement que ça n'aurait pas été en adéquation avec mon petit bidou, tu vois. Alors oui, oui, j'avais fait une liposuction du ventre aussi, mais il y a quand même de la graisse. Pour ça j'ai pas pris j'ai peut-être pris 3 kilos, tu vois, mais la liposuction du ventre n'a pas vraiment marché, j'ai toujours mon bidou, c'est chelou. Mais voilà, tout ça pour dire que si j'avais mis des implants, je pense que ça aurait pas été moi, j'ai froid, et que ça aurait fait un truc un peu chelou, et que j'aurais pas été... ça aurait fait chelou, tu vois, moi et mon petit bidou et ma petite graisse, mes petites jambes flasques, mes petits bourrelets, mes petits machins, mes trucs, avec des obus comme ça, tu vois. Je pense que ça aurait pas été naturel. Alors, du coup, quand j'étais voir le médecin, donc on est d'accord, il a dit oui, oui, d'accord, il y a eu un affaissement, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas parfait, je le conçois, et on a une légère asymétrie entre les deux seins. Une légère asymétrie, franchement, ça me choque pas de ouf, parce que j'avais déjà une petite asymétrie avant de faire cette opération, et du coup, je lui ai dit, bah, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Il m'a dit, bah, la seule chose à faire, ce serait de refaire. Pardon? Pardon? Retendre la peau, refaire des cicatrices sur les cicatrices, j'ai pas envie. Je lui dis, et si on... Alors, lui, la méthode d'injecter de la graisse, nanana, c'est pas son truc, et parce qu'il trouve que la graisse, ça... Tu sais, en grosso modo, on prend de la graisse des fesses, et puis on la réinjecte dans ta poitrine. Il me dit, c'est... Je fais pas ça parce que la graisse a tendance à se résorber, et puis dans 2 ans vous allez vous retrouver avec les mêmes seins que maintenant, et en plus avoir tendance à les alourdir, donc ça va encore plus chuter par rapport à après. La peau va encore plus se détendre, donc lui il veut absolument pas faire ça. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Je lui dis bah si on fout si on met un implant, tu vois, pour remonter le truc, et tu vois, ça fonctionne. Puis bah non, ça va pas fonctionner parce que votre sein va être encore plus lourd. Alors sur l'instant T, oui, vous allez avoir des bonichons et tout, ça va être pumpé, mais après ça va redescendre, ça va redescendre. Donc voilà, sa solution ce serait de repasser sur le billard. Là je vous avouerai que j'ai bien 5, 6, 7, allez 8 kilos de trop, tu vois, 8 kilos de trop. Donc c'est pas que je me tâte, pour le moment en fait c'est pas... Voilà, comme je vous l'ai dit, quand je me vois toute nue, des fois j'aime bien mes seins, des fois je les aime pas, les cicatrices me dérangent pas plus que ça, ne dérangent pas mon partenaire plus que ça. Donc pour le moment c'est pas ma priorité, voilà, c'est pas ma priorité. Je vais attendre, me mettre au sport dans 10 ans, attendre, me mettre au sport dans 10 ans. Et voilà, ce que je vous conseille de ouf, c'est de vraiment faire cette opération quand vous avez un poids fixe, quand pendant 1 an vous n'avez pas bougé de poids, ou 1 kg ou 2, mais voilà, quand votre poids est fixe. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Même si vous faites une liposuction machin truc, attendez vraiment que votre poids soit fixe et que votre activité soit fixe, que vous êtes mis au sport et que vous n'allez pas lâcher le sport, plutôt que vous dire ah bah voilà j'ai perdu 5 kilos, je vais commencer l'opération, parce que voilà ton corps il va forcément changer s'il n'est pas fixe depuis à peu près 1 année. Moi c'est le conseil que j'aurais à te donner, parce que si j'avais su, je me serais pas entre guillemets précipitée, même si cette opération est quand même réfléchie, mais je me serais pas précipitée comme ça. J'aurais attendu que mon poids soit fixe, j'aurais attendu de perdre 5-6 kilos, d'arriver genre à 65 kilos, 64 kilos, et avant de faire l'opération, pour vraiment me rendre compte de ce que ça donnait post-opération, parce que là je vous dis des fois j'aime
mon corps de manière générale, j'aime mes seins de manière générale, mais des fois j'aime pas mes seins, mais c'est parce que j'aime pas le corps, l'ensemble qui va avec, tu vois. Et dans tous les cas je le trouve harmonieux, beaucoup plus harmonieux qu'avant, et quand je fais les attentes versus réalité, moi la caméra je la coupe pas, tu vois, donc tu sais, te voir dans la glace comme ça c'est bien, mais quand tu vois ce que les gens voient, c'est un peu différent. Donc des fois je fais les attentes versus réalité, je finis à poil, après je vous coupe cette séquence là, mais je finis à poil devant la caméra, et quand je fais le montage, je me vois, tu vois, et je me dis bon ça va, ça va au final, tu vois, alors qu'avant, quand j'avais pas fait l'opération et que je me voyais, je me disais mais non c'est pas possible, c'est quoi ces gants de toilette. Regardez les vidéos, j'avais pas les seins tombant de ouf, mais tu vois là, avec comment dire, juste une brassière, donc ça ne soutient rien, je trouve que ça va, c'est juste une fois toute nue, je trouve pas ça parfait, et encore moins avec ce genre de maillot de bain que je t'ai montré là on voit direct que c'est un peu tombant, tu vois, mais dans tous les cas ça reste une poitrine totalement naturelle, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que moi j'en vois, des fois je vais à la piscine avec les enfants et tout, j'en vois des nanas qui ont des très belles poitrines, mais ça me fait chier de dire très belle poitrine alors que c'est du falche, tu le vois direct en fait, tu vois direct que c'est du falche, et c'est relou, et c'est ça aussi qui me fait rester sur cette position de je vais pas me mettre des implants, parce que ça me saoule que quand tu vois une belle poitrine, et ben c'est une fausse poitrine, c'est pas une poitrine naturelle, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un bout de plastique qu'on t'a mis dans les nichons. Alors là je parle pas des gens qui ont eu des cancers, des machins, des trucs, je parle pas de ça, tu vois. Ça c'est totalement normal que si t'as eu un cancer et tout, tu peux pas faire autrement, tu te mets des implants. Je parle des gens qui ont déjà des seins naturellement bien et qui se rajoutent des choses, et après chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je trouve ça chiant, c'est que quand on va avoir une belle poitrine, on va dire oh putain elle a une belle poitrine, même les garçons les yeux, parce que je travaille avec beaucoup de mecs, elle a une belle poitrine. Ouais mais c'est des faux en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une belle poitrine, pour les gens que je côtoie et même pour moi, ce soit des seins qui n'existent pas, qui soient faux. Donc ça me fait un peu chier, voilà, de me dire que pour avoir une belle poitrine il faut forcément avoir des faux seins, tu vois. Et je trouve que mes seins sont jolis, et je trouve que si je vais à la piscine, alors je mets pas ce maillot de bain pour aller à la piscine, c'était juste pour vous montrer, si je vais à la piscine, ma poitrine n'est pas parfaite, mais elle reste naturelle, et tu te dis pas que la fille s'est fait opérer des seins, qu'elle a fait un redressement, tu te dis rien du tout, tu te dis juste qu'elle a une poitrine normale, une poitrine de son âge qui est totalement normale, tu vois. Et c'est en ça où je suis contente, et j'aimerais ne pas tomber dans le... Une belle poitrine c'est forcément une fausse poitrine, il faut absolument avoir ce rebombé ici, tu vois. Je me souviens quand j'étais jeune, hein, je mettais des soutifs, mais je serrais des trucs de ouf pour que ça me fasse un tombé de ouf. Mais voilà, j'ai pas envie de tomber dans cet excès. Ce qui me manque, ce serait un peu plus de rebondi ici. Et là je suis en train de... là en fait juste en face de moi, il y a qui? Il y a Tiziane avec ses nichons, tu vois. Là c'est parfait en fait pour cette vidéo. Mais ce bombé là, ce bombé qui est juste là, bah moi je ne l'ai pas. Mais pour ça il n'y a pas de secret. Il faudrait mettre des implants. Voilà, il faudrait que je mette des implants. Faudrait donc du coup redresser ma poitrine, donc repartir sur la cicatrice à droite à gauche et remettre des implants. Mais j'ai pas envie de tomber sur ce truc en me disant qu'une belle poitrine c'est forcément avoir quelque chose de faux à l'intérieur de ton corps. Tu vois, j'ai des potes à moi qui ont des faux seins, et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc pour le moment, voilà, s'il fallait faire un petit bilan, tu l'auras compris, pour le moment, des fois j'aime mes seins, des fois j'ai pas mes seins, mais j'ai plus tendance à les aimer. Si j'avais dû refaire l'opération, je la ferais. J'aurais juste dit au chirurgien, par contre vous enlevez 2 cm de plus, parce que là le calcul que vous avez fait ça va retomber plus, hein, je vous le dis. Je vous le dirais que j'aurais juste fait ça, mais j'aurais quand même fait l'opération sans implant, sans rien. Je pense que le corps que j'ai actuellement, naturellement, est exactement le corps qu'il me faut là, et je pense que je n'aurais pas été aussi naturelle, bah oui, mais je pense que j'aurais été totalement différente avec une prothèse en fait, et je pense que j'ai bien fait de prendre cette option là. Option pourquoi? Parce que pour le chirurgien il y avait assez, tu vois, j'ai quand même une grosse bonne poitrine on va dire, mais voilà, pour lui il y avait assez de matière et il n'y avait pas besoin de rajouter des implants, et les deux chirurgiens m'ont dit exactement la même chose là-dessus. Donc voilà, je ne me trouve pas super sexy quand je te mets des décolletés super machin truc, alors que je trouve des femmes super sexy avec des seins tombants, et pourquoi ce serait négatif de dire tombant, c'est relou, mais je trouve des femmes super sexy avec des décolletés plongeants de ouf alors qu'on les seins tombants.
même des fois plus tombant que moi. Mais voilà. Le seul conseil que j'aurai à te donner, c'est par rapport au poids. Attends vraiment que son poids se stabilise pour faire cette opération là. Je pense pas que ce soit la faute du médecin, je pense que le facteur peau qui s'est détendu, bah c'est pas de sa faute, il peut pas savoir. Le médecin m'a dit revenez me voir dans un an, on fera encore un bilan, je vais voir. Là pour le moment je te dis mon poids c'est pas vraiment une préoccupation pour le moment, mes seins c'est pas vraiment une préoccupation. J'ai les seins comme ils étaient avant d'avoir mes enfants, avant d'allaiter, en fait là j'ai les seins que j'avais au moment où je me disais je commence à avoir les seins tombants. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est exactement ça, j'ai les seins que j'avais quand j'avais 25 ans, que je me disais ah mais ça il commence à s'affaisser, c'est relou, tu vois. Donc ça me va, ça me va. Et je verrai plus tard quand j'aurai d'autres priorités. Là je te dis voilà, en brassière classique. Alors le médecin m'a dit portez pas des brassières aussi parce que du coup il n'y a rien qui soutient et forcément ça va finir par tomber. Je suis d'accord avec lui hein. Je suis d'accord avec lui. J'ai pas toujours mis des brassières comme ça, des fois je mettais des brassières un peu plus qui soutenait plus. Là c'est une petite brassière à l'arrache tu vois, mais des fois je mets des trucs un peu plus qui remontent plus. Ça c'est juste un truc un petit peu à l'arrache, mais pour le moment voilà, c'est pas ma priorité. Si c'était à refaire je le ferai, je le referai. Si vous voulez des conseils quoi que ce soit, si vous voulez le nom de mon chirurgien, bah n'hésitez pas, je sais pas si on a le droit de donner les chirurgiens comme ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi je suis de la région parisienne, m'envoyer un message en privé, je vous donnerai ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, donc grosso modo le bilan ce serait ça, pas grand chose. Et j'espère vraiment que YouTube va me permettre de vous montrer les vidéos de mes cicatrices et que ça va bien se passer. Les cicatrices voilà me gênent pas. Celle-là on la voit un petit peu, celle-là on la voit presque pas, celle-là on la voit pas mal, mais vu qu'elle est cachée on la voit pas plus que ça, on la voit vu qu'elle est cachée. Normal tu vois, faut dire ça à mon mec s'il me voit pas en dessous. Bref, c'est tabou, mais lui ça le dérange pas non plus. Sur ce bah j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas voilà à partager dans les commentaires, dans la bienveillance, dans tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. J'espère que ce bilan vous aura été utile parce que vous me l'avez demandé beaucoup de fois. Beaucoup de fois. N'hésitez pas à regarder les 2 autres vidéos qui sont en barre de description. Je vous donne tout mon parcours et tout. Et pour information, je vous l'ai pas dit mais j'ai 37 ans, je fais 1m60 sur 70 kg. J'ai eu 2 enfants et ils ont 5 ans et 3 ans pour vous situer un petit peu la chose si vous tombez sur cette vidéo avant d'être tombé sur les autres. Et puis voilà, et je me suis fait opérer en France. Et voilà. Grosso modo, rien d'autre à dire de plus. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne continuation. N'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo là, à vous abonner si le cœur vous en dit. Des bisous, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.